L'heure est grave. Oui, nous avons des raisons d'être inquiets dans ce monde de guerre, de tristesse. Et nous devons nous armer. Armer? Mais armer de quoi? De fusils. Ou, j'ai mieux, de mitraillettes. Pas mal. Bien sûr que non. Regardez autour de vous. Ces murs peints, ces chansons chantées, ces poèmes récités. Chaque œuvre est une trace de lutte. Donc, avons-nous vraiment besoin des fusils pour nous défendre? Ou c'est l'art notre arme? Avant tout, allons se détendre un petit peu. Remontons un peu dans le temps. Vous vous rappelez de votre enfance? Eh bien, moi, oui. Je me souviens très bien même. Quand j'étais petite, ma sœur et moi, nous étions passionnés des films d'action. Et vous allez peut-être vous dire qu'on est des tarés, mais vraiment, on était à fond, quoi. Et à chaque fois, on se posait la question, mais si on avait une arme, on ferait quoi? Oh là 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 là! Si j'avais une arme à la main, eh bien, je ne vous cache pas qu'il y aurait certains politiciens et quelques ex aussi qui ne seraient plus de ce monde, en tout cas. Vraiment, moi, j'aurais liquidé plein de gens avec toutes ces injustices que je vois. L'inégalité entre l'homme et la femme, le racisme, la soi-disant liberté d'expression qu'on a. Eh bien, moi, ça m'en met... Oula, on se calme. Mais vraiment, ça me met hors de moi. Mais heureusement qu'on n'a pas besoin de tuer pour exprimer son désaccord. Parce qu'imaginez, si on était dans un monde qu'à chaque fois qu'on voyait une injustice contre les femmes, ou qu'à chaque fois qu'on voyait les gens polluer l'environnement, eh bien, on prenait notre mitraillette là. Imaginez si on devait tout combattre avec des balles. Mais dinguerie! Beaucoup cassez-vous vous allez penser là. À Maurice, on est des fous, nous, hein? Nous avons grandi avec l'idée que l'arme la plus redoutable est celle qui blesse le corps et qui tue. Qu'il faut que le sang coule ou qu'il y ait des fracas pour renverser les injustices. Mais mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. Qu'en est-il des armes qui transpercent nos cœurs et qui bouleversent nos âmes? Qu'en est-il de l'art? Eh bien oui, l'art, sous toutes ses formes, est une arme. Une arme qui ne tue pas, certes, mais qui éveille les consciences, qui révolte et qui parle. Enfin, bien sûr, ça ne parle pas plus que moi. Ces armes sont cieux et murs, remplis de gouzous, qui dénoncent la pauvreté et revendiquent la liberté d'expression. Écoutez ces chansons comme notre favorite Jamaican, la chanson War, et tout comme à Maurice, nous avons eu notre très cher artiste Kaya, qui dénonce les discriminations raciales et l'oppression que nous avons subie et que nous subissons encore. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Comment ne pas parler de nous, les stars? Enfin, pour aujourd'hui. Moi, Dieu de mes 17 ans, j'ai subi. Et quand je lis Virginie Despentes, qui dénonce le viol et le patriarcat, quand j'écoute Angèle, Nina Simone ou Gloria Gaynor, qui dénoncent les violences faites aux femmes, eh bien moi, ça m'inspire. Et vous osez me dire qu'il y a une femme qui fait 10 rougailles saucisses? Non mais franchement. Donc l'art n'est pas qu'un simple divertissement, mais un outil de résistance et un outil de transmission des messages de révolte. Donc, cher public, je vous préviens d'avance, quand vous ferez face aux injustices, quand vous serez face au silence imposé, levez-vous, cassez-vous et osez. Oui, osez. N'ayez pas peur d'utiliser votre art comme une arme. Prenez vos plumes, vos stylos, vos pinceaux, vos bics et comme des épées. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Drop the beat.